c'est peut-être le bon moment pour nous de vous inviter à prendre part à la conversation. Ma question a été suscitée par un des commentaires qui a été fait plus tôt. Cela touche le moment où on a présenté Sakaham. Ce moment a-t-il quelque chose à voir avec le fait qu'on veut célébrer l'arrivée de Samuel de Champlain au Canada? Ceci doit être célébré plus tard cet été. Est-ce que ceci a eu quelque chose à voir avec la tenue de cette exposition? Bien entendu, il y a toutes sortes de coïncidences. Nous savons qu'il y aura une célébration de l'arrivée de Samuel de Champlain, et c'est la raison pour laquelle nous sommes si fiers que Jeff Thompson participe à cette exposition et qu'il présente 400 portraits sur ce monument de Champlain. C'est une façon d'illustrer la continuité de la présence autochtone au Canada. Ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas seulement cette date d'anniversaire, c'est le 250e anniversaire de la proclamation royale. C'est également le 400e anniversaire du Wampum Tuwa. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se recoupent, qui arrivent, non pas de propos délibérés, mais qui se produisent comme cela, et il est important de noter cela, ces coïncidences. Je vous remercie de cette question. Merci, Greg. Pourriez-vous nous parler davantage de l'œuvre de Jeff qui n'est pas ici? Jeff Thomas a une série d'œuvres qu'il a commencé en l'an 2000. Il prend des photos au monument de Samuel de Champlain. Ce monument comportait autrefois un Indien qui se trouvait au bas du monument, ce guetteur indien et cet éclaireur indien. Et l'Assemblée des Premières Nations a décidé d'attirer l'attention des Canadiens en utilisant cet éclaireur pour indiquer ce qui clochait au niveau des rapports avec les Autochtones au Canada. Et c'est là que le gouvernement du Canada a commencé à reconnaître les traités. On a dit que l'éclaireur en question semblait être au pied de Champlain, dans une position inférieure. On a recouvert l'éclaireur. Il y a eu un débat au Canada sur l'aspect historique de la question. Et on a parlé de l'amnésie culturelle. Lorsque quelque chose est souligné, on peut le faire disparaître. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'éclaireur. La commission de la capitale nationale a décidé d'enlever l'éclaireur en espérant que la controverse disparaisse. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Jeff veut relancer le débat. Il n'est pas possible d'enlever quelque chose et de s'imaginer que le message va disparaître. Il faut donc que le dialogue se poursuive, et c'est le thème de son œuvre. Je voulais poser une question au sujet de Sakahane. Diane Nemirov a mentionné que les magiciens du monde avaient des critères qui avaient été choisis, et je me demandais quel était votre critère, les critères que vous avez choisis pour Sakahane.
les critères. Nous n'avions pas une liste. Nous savions que nous voulions une exposition de portée internationale. Nous avons essayé d'apprendre le plus de choses possible afin de découvrir de grands artistes et leurs œuvres, de réunir toutes ces images dans une grande pièce. Nous avons décidé de faire notre travail de conservateur et de perfectionner. Et c'est comme ça qu'est né Sakahan. Les œuvres ont été choisies pour leur force à cause des dialogues entre les œuvres. Et tout ceci a été mentionné. Je ne veux pas tout dire. Nous avons fait un travail fascinant lorsque nous avons travaillé ensemble, Candice, Christine, moi-même. Et cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu sans leur collaboration. Nous avons pu travailler ensemble. On arrivait à des consensus sur différentes choses. Il n'y a pas eu trop de bagarres. Je n'aurais pas gagné les bagarres s'il y en avait eu, de toute façon. Mais voilà ce qui en est. J'ai beaucoup appris à travailler avec vous et je suis content de pouvoir vous le dire. Je voudrais vous féliciter parce qu'il s'agit d'une exposition incroyablement fascinante. Je m'appelle Jamie Cowell. Je viens de mettre mon laissez-passer dans ma poche. Je voulais dire quelque chose aux artistes. Pour moi, la boucle est bouclée. Je viens d'une petite ville en Alberta, une ville qui compte 3000 personnes. Nous avons un nombre élevé de grossesses chez les adolescentes. Il y a beaucoup de violence dans mon village. Je suis arrivée à 15 ans à Ottawa. Je suis allée au Musée des civilisations et j'ai vu une exposition. Et lorsque j'étais là-bas, c'était la première fois que j'ai appris ce qu'il en était des pensionnaires pour des pensions, dis-je, des pensionnats autochtones. J'ai vu des questions qui abordaient l'identité des Métis. J'ai lu tout ce qui se trouvait au mur. J'y ai passé toute ma journée alors que j'aurais pu faire d'autres choses. Et quelqu'un avait posé une question sur la possibilité de placer tous les artistes autochtones dans une seule boîte. Je dois dire que j'étais contente que cette boîte existe parce que c'était l'endroit où je pouvais me rendre pour voir des choses que je ne pouvais pas exprimer. Et ce matin, une partie de mon travail consiste à amener des jeunes de 8 à 10 ans voir les œuvres d'art. Et ce matin, j'ai amené 40 jeunes pour leur montrer une partie de l'exposition. Pouvoir exprimer des enjeux politiques, culturels, sociaux par l'art est très important pour moi. Et transmettre ces messages à son entourage est quelque chose de très spécial. Et je suis allée leur montrer l'œuvre de Nadimir sur la loi sur les Indiens. J'ai demandé combien connaissent la loi sur les Indiens, savent ce que c'est. Trois ont levé la main. Ils avaient peut-être 13 ou 14 ans. Mais dans cette salle ici, nous avons le grand privilège de savoir, et peut-être que nos enfants, même s'ils sont jeunes, connaissent des choses comme la loi sur les Indiens. On a la chance d'entendre nos récits, d'entendre parler de chamans, mais aucun de ces enfants ne savait ce qu'était un chaman. Quelques-uns avaient vaguement entendu parler de la loi sur les Indiens. Et donc pour moi,
C'est un rappel important du fait que peut-être que nous avons besoin de cette boîte pour l'instant, de cette cage. Peut-être que certains de vous êtes prêts à sortir de la boîte. Et c'est bien aussi, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent ce lien avec d'autres autochtones. Et ils ne savent même pas qu'ils cherchent ce lien, mais quand ils le voient, ils se rendent compte que toutes ces autres lumières s'allument dans leur cerveau. Ils se voient, ils ne voient plus qu'ils sont simplement ceux qui habitent dans le village où il y a le taux de violence le plus élevé au Canada ou le taux de grossesse chez les adolescentes le plus grand. Donc merci de faire cette œuvre autochtone, indigène. Ce sera une expérience extraordinaire pour tous les jeunes qui pourront se familiariser avec toutes les questions sociales, politiques, culturelles que vous évoquez dans votre œuvre. Merci. Je voulais simplement dire aussi que cette exposition est extraordinaire. En tant que critique ou personne critique, je suis allée y chercher des échecs ou des lacunes et je n'ai rien vu qui ne me plaisait pas. Et cela s'applique non seulement au choix des œuvres, mais au travail de chaque artiste. On a dit qu'à une autre époque, il y aurait peut-être eu un manque de maturité. C'est impossible de faire cette critique maintenant. Il a dû être très, très douloureux de vous limiter, de choisir des œuvres. Je voudrais vous remercier aussi de votre travail de conservateur, très intelligent. Vous n'avez laissé personne prendre trop de place. Vous auriez pu encombrer l'exposition des œuvres d'un seul artiste, mais telle qu'elle est construite, tout s'équilibre, tout s'alimente, le dialogue est très beau. Et donc, je voudrais vous demander, est-ce que c'est juste un grand talent pour la conservation ou est-ce que c'est un grand talent pour la conservation d'art indigène? Écoutez, je pense que n'importe qui peut faire n'importe quoi, finalement. Bien sûr, quand on adopte une mission, un désir, quand on a un désir et quand on a un lien bien senti avec le travail, les œuvres et leur présentation, alors d'autres choses peuvent se produire. Le travail de conservateur est peut-être plus passif, disons, pour d'autres conservateurs, mais j'ai vu l'engagement et toute l'énergie de Candice et de Christine et vous envoyez les résultats. Je voudrais ajouter qu'il est très important de reconnaître ceux qui ne sont pas assis sur l'estrade, l'équipe formidable du Musée des Beaux-Arts. Mais quand on a parlé de critères tantôt, je dois vous dire que, pour répondre à cette question sur les critères, qu'il y a tant de choses que nous ne savions pas. Pour réaliser cette exposition, nous nous sommes rendus compte dès le début que nous devrions compter sur le savoir, les yeux, la compréhension de beaucoup de personnes qui nous conseillaient non seulement pour la sélection des artistes, le choix des artistes, mais qui nous ont fait des critiques constructives quand, à certains moments, nous avions choisi des œuvres ou un titre, pardon, qui n'aurait pas eu le même résultat que celui-ci. Leur honnêteté, leur intégrité dans leur rétroaction ont été cruciaux. Alors, je voudrais remercier Leanne Martin, qui était ici tantôt, je ne sais pas si elle est toujours là cet après-midi, Megan Tamati Kennel. Ce sont deux des conseillères de l'étranger qui ont travaillé avec nous. Il y en avait du Japon, Yuya Wang, qui est ici en train de filmer, qui ont joué un rôle très important. Et ce que Greg faisait ressortir tantôt, je pense, c'est que
La raison pour laquelle, en partie, l'échange est si riche entre toutes ces œuvres, c'est que nous avons eu des échanges très riches entre nous. Après la soirée d'hier et aujourd'hui, je pense à vous maintenant en tant que du groupe d'artistes à Cannes. Voilà, c'est une nouvelle catégorie pour vous. Et parce que vous établissez ces liens, cette catégorie deviendra peut-être un mouvement. Vous pourrez peut-être continuer de collaborer dans l'avenir. Du point de vue artistique, vous partagez tous un espace, vous semblez tous très heureux de partager cet espace artistique. Quels sont certains des éléments distinctifs associés à cette collection d'œuvres, à votre avis? Je dirais pour moi, je n'ai jamais participé à une exposition comme celle-là. Je suis sûre que si vous parcourez le catalogue des artistes et que vous regardez la biographie des artistes, vous verrez que plusieurs ont participé à des biennales et des triennales et des quinquennales. Mais si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils n'ont jamais participé à une exposition comme celle-ci. C'est la première. Et on est très impatient d'en faire d'autres. Personnellement, participer à une exposition comme celle-ci, où on ne nous impose pas le volet exotique ou romantique qu'on nous impose souvent, l'idée du primitif, tout cela a disparu. Et c'est peut-être une nouvelle époque, une ère nouvelle pour nous tous comme artistes. C'est vraiment très emballant. C'est une si grande exposition, la qualité des œuvres, salle après salle, et le travail de conservation est absolument extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nous avons parlé de classification, de boîte, d'être enfermé dans une boîte. Et je voudrais poser une question aux artistes qui sont à l'avant au sujet de cette classification d'indigènes. Lorsque nous sommes à l'extérieur de la boîte, lorsque nous ne sommes plus classés, qu'est-ce que ça donne d'être indigène? Charlotte, est-ce que vous avez une réponse? Peut-être plus tard. Lorsque vous êtes arrivé, n'avez-vous pas pris une photo de l'auditoire? Je voudrais savoir ce que pensent les artistes de leur auditoire. Qui est l'auditoire? Qui visez-vous lorsque vous concevez une œuvre d'art? De façon générale, mon auditoire, c'est toute personne qui veut en faire l'expérience ou voir cette œuvre. C'est comme la musique que j'écoute. Je choisis la musique si elle est reliée à une expérience de ma vie. Là, c'est la même chose. L'auditoire doit voir mon art. Les gens doivent se reconnaître eux-mêmes et doivent reconnaître comment ils définissent leur propre expérience. C'est cela que représente mon œuvre d'art. Je ne choisis pas mon auditoire. Je peins pour moi-même. Et si je n'aime pas une œuvre, je peux toujours la changer ou apprendre quelque chose de cet échec. Mais créer comme peintre, c'est une activité très solitaire. Vous êtes la première personne à voir ce que vous fabriquez. Vous êtes le premier spectateur. Et à la fin, bien entendu, lorsque l'œuvre quitte votre studio, elle se retrouve devant l'œil du public.
je ne fonctionne pas de cette façon. Je n'ai pas d'idée de la personne ou des gens à qui je destine mon art, à moins qu'il s'agisse d'une commande particulière. Alors là, c'est différent. Ce matin, je me promenais dans le musée et je voyais beaucoup d'Inuits et d'enfants Inuits. Il y avait une exposition appelée Tomari et c'était la première fois que des Maoris ont visité le musée de leur vie et c'était une transformation majeure dans mon pays et revoir cela ici, c'est merveilleux. Je peux travailler pour mes amis ou ma famille dans l'espoir que peut-être on ira voir cette œuvre dans une galerie d'art. Ce que je fais, je voudrais que les gens puissent en jouir, se sentir plus forts. Je fais ces œuvres à volonté. J'ai une question à poser. J'ai aimé cette exposition, je crois qu'elle est merveilleuse.